Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce flow du jour qui aujourd'hui est inspiré par la posture du pont ou demi-pont, ça dépend, des fois on utilise les deux. Donc je vais vous la présenter. Alors dans un premier temps, on a les pieds au-dessus des genoux, largeur des hanches, on ne les laisse pas partir vers l'intérieur ou l'extérieur. On s'allonge tranquillement au sol, on vient mettre toutes les vertèbres, on rapproche les pieds un petit peu des fesses. Il faudra que les pieds restent alignés avec les genoux. S'ils sont trop loin ou trop près, vous aurez du mal à pousser dessus pour monter. Ensuite, les deux bras le long du corps, mains sur le sol, menton vers les clavicules et tout le poids ira au niveau des épaules, pas au niveau de vos cervicales. Donc on s'installe bien, puis on vient pousser sur les pieds, serrer les fesses et on monte. De là, on peut monter un peu plus sur les épaules en les retournant. Et on vient bien pousser dans les pieds. Fais attention au bas du dos, on serre bien les fesses et toujours ce menton vers l'avant. Puis pour redescendre, on garde bien le menton vers l'avant et on déroule vertèbre après vertèbre. On peut monter sur la pointe des pieds et on ramène le dos complètement à plat au sol. Voilà, c'était pour la posture. Maintenant, je vous encourage à vous échauffer un petit peu. Pour les back bends, c'est toujours important. Et nous, on est parti avec le flow. Donc, on va venir commencer vers l'avant du tapis pour une salutation au soleil. Donc, on vient bien s'ancrer au sol, orteils, talons, on ramène le poids dans la totalité des pieds. Et on vient inspirer, bras vers le ciel. On expire, chaise, on rétroverse bien le bassin, les genoux largeur des hanches. Puis on descend, main au sol. On expire, planche. On inspire, chien tête en bas. On expire à nouveau, planche, avec ou sans les genoux au sol. On descend, chaturanga. Et réinspiration, on remonte en cobra. Les coudes toujours proches de votre torse. On expire, on redescend, on retourne les orteils. On repousse, chien la tête en bas. On peut venir plier un petit peu les genoux pour étirer l'arrière des jambes, les échauffer un peu plus. Puis grande inspiration, lève jambe droite vers le ciel et on vient déposer le pied loin à l'avant à la place de la main droite. On aligne le genou avec la hanche et avec le pied au sol. On descend le genou arrière et on va inspirer, on se redresse. On ramène les mains derrière la tête et on vient pousser un peu le bassin à l'avant en gardant toujours les hanches bien alignées. Puis on va venir expirer, faire un dos rond, ramener les coudes vers l'avant. Et on inspire, on se redresse, on cambre, on pousse les épaules vers l'arrière. On expire, dos rond. On inspire, on pousse et on cambre. Puis on revient avec un dos neutre, rétroverse bien le bassin et on part en torsion vers la droite. On ne referme pas les coudes, on les pousse toujours bien vers l'arrière. On revient au centre et on part de l'autre côté. Et on revient au centre. On relâche les mains pour les mettre au sol et on repousse, chien la tête en bas. On vient à nouveau un peu plier les genoux, relâcher les tensions. On revient au statique et c'est parti pour le jump. On inspire, jambe gauche, on expire, on la ramène loin à l'avant. Genou au sol, on aligne bien le genou avec la hanche et avec le pied. Et on vient se redresser, main derrière la tête. Ramenez bien du poids sur le pied avant pour ne pas être déstabilisé. On pousse les hanches vers l'avant et on va venir expirer, dos rond. On inspire, on cambre, on ouvre les coudes. On inspire, dos rond. On expire, on ouvre. Puis on revient avec un dos neutre, on remonte un peu, les hanches toujours bien alignées et on part en torsion vers la gauche. Puis on inspire, on revient. On expire vers la droite. Et on revient. Main au sol, on repousse, chien la tête en bas. Puis on vient regarder à l'avant du tapis, on marche ou on saute au niveau de ses mains et on relâche le haut du corps. Continue à respirer bien profondément, à ramener du poids sur les orteils pour bien aligner les fessiers avec les hanches et pas les laisser partir à l'arrière. Et on lâche la tête. Puis on plie légèrement les genoux, on inspire, on déroule.
Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. On ferme les yeux pour se recentrer sur sa respiration, sur les sensations de son corps. Et on vient relâcher les mains et réouvrir les yeux. On est reparti, on s'ancre bien au sol à nouveau. On inspire, bras vers le ciel, on expire, chaise. Attention au bas du dos. Puis on continue à descendre avec les bras devant. On se met sur les orteils. Et là, on va venir, avec ou sans les mains en arrière, s'asseoir au sol. De là, on ramène les pieds un petit peu vers soi. On attrape ses genoux, on ramène le menton vers les clavicules et on roule pour s'allonger. On soulève un peu les pieds et on ramène les genoux vers soi. On peut venir masser un petit peu le bas du dos si ça fait du bien. Et on ramène ensuite les pieds sous les fessiers. À nouveau, on cherche le bon alignement. Les genoux toujours largeur des hanches. On ne les laissera pas partir à l'extérieur ou à l'intérieur. Main au sol. On inspire, on monte en pont. Ensuite, on va venir mettre les mains sous les lombaires. On ramène les coudes vers l'intérieur. Et on laisse le poids complètement reposer. On vient décharger le bas du dos. Le poids est au niveau des coudes, des épaules et un peu des pieds. Tranquillement, on détend le bas du dos. On l'étire un peu plus. Et on ramène les mains au sol. De là, on va venir inspirer. On pousse un peu plus les fessiers vers le ciel. Et on expire, on ramène les fesses vers le sol sans toucher. On inspire, on pousse. On expire, on descend. On inspire, on pousse et on reste. Pour les plus avancés, on peut même venir chercher au niveau de ses chevilles et pousser un peu plus haut. Puis on relâche et on vient dérouler le dos petit à petit au sol. On met complètement sa colonne au sol. On respire dans cette position et on ramène ensuite un petit peu les genoux vers soi. On essaie de toujours faire une petite pause entre les back bends et ensuite les contre-postures. Puis on ramène les pieds au sol, les mains au sol et on vient pousser, on remonte. De là, on va venir prendre une inspiration, on vient plier le genou droit, on essaie de le ramener vers sa poitrine. Puis on tend la jambe et on la ramène vers le sol tendu. On laisse glisser le pied au sol. Et on revient, pied droit sur le tapis. On est parti de l'autre côté. On plie le genou vers soi. On reste un petit peu. Attention au genou droit. On tend la jambe. On la descend tendue. On laisse glisser le pied au sol. Et on ramène. Et on déroule doucement le dos. On a la colonne vertébrale complètement ancrée. Et ensuite, si on veut, on ramène un petit peu les genoux vers soi. Prochaine montée, je vous propose soit de rester comme ça en pont, soit de partir en roue, uniquement pour les personnes qui savent déjà la faire et qui sont complètement à l'aise avec. Donc vous choisissez soit le pont, ce qu'on vient de faire, soit on retourne les doigts au niveau des oreilles, on ramène bien ses doigts vers ses épaules, on va bien garder les coudes proches de soi en montant. On lève les fesses dans un premier temps, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains, on se dépose sur la tête si besoin et on tend les bras. On vient chercher à aligner ses mains, bien appuyées sur la totalité et on regarde vers le sol, on lâche la tête. Puis on va venir faire le même exercice, donc si vous êtes en pont, allez-y, si vous êtes en roue, vous me suivez. On plie le genou, on tend la jambe, on ramène le pied, on fait glisser, on dépose. Jambe gauche, on inspire, genou. On tend, on fait glisser, on dépose. Et ensuite, on va venir plier les bras, ramener le menton vers les clavicules et déposer le dos, vertèbre après vertèbre. On relâche bien la colonne sur le sol. Et ensuite, genou vers la poitrine.
On masse un petit peu les lombaires. Puis on redépose les pieds au sol. On va partir en chandelle. Donc faites attention d'avoir de la place derrière vous. Donc on va monter soit en petite chandelle avec les mains sous le dos, soit en grande chandelle avec juste les mains qui maintiennent. Donc on se prépare, on vient pousser, soit petite chandelle, on dépose les fesses et on lève un pied après l'autre, directement chandelle. Et on ramène les coudes bien vers l'intérieur. De là, on peut venir jouer un petit peu, on plie un genou, on vient tendre la jambe si on peut, toucher le sol. Et on ramène, on plie l'autre genou, on tend, si on peut, on touche. Et on ramène. Et là, un pied après l'autre, ou les deux en même temps, on descend vers le sol. On a bien le poids au niveau de ses épaules et le menton vers les clavicules. Puis si c'est accessible, on ramène les mains pour attraper les pieds. Et on va venir dérouler doucement le dos. On plie les genoux et on arrive en Happy Baby. On essaie de pousser les genoux vers le sol. Le sacrum est bien ancré sur le tapis. On peut venir aller un peu de droite à gauche. Et on relâche les pieds. On vient complètement s'allonger au sol pour un Shavasana. On vient fermer les yeux et on respire tranquillement. Vous restez le temps qu'il vous faut dans ce Shavasana. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye!